Salut les amis. On est de retour sur du Pokémon. La dernière fois, on avait sacrément chié contre les deux champions d'arène d'Algacia. C'était absolument terrible. Et je vous avais dit aussi qu'on n'avait plus de Pokémon intéressants à récupérer pour notre équipe. Mais j'ai menti. Parce que il y en a bien un Pokémon d'intéressant qui pourrait sauver la misère de notre équipe. Et on va justement aller le voir. Enfin, si on peut aller le voir à ce stade du jeu. Il s'agit bien évidemment de Groudon. Ça ferait quand même un allié de poids dans l'équipe. Hein, par rapport à tout ce qu'on se traîne là. Oh tiens, un objet. Donc on va essayer de récupérer ce gros lézard. Et puis on le mettra à la place de... Comment il s'appelle Comment il s'appelle Évolution de Chamallow, Camerupt. Et là je crois que je me dirige vers la ligne en fait. Les Pokémon oiseaux ont une bonne vue, ils repèrent leur proie de haut. Donc on va tout de suite faire demi-tour. Pas par là que vous voyez. Ah bah oui mais non, ça va pas le faire. Ouah, il a tellement pas de vie ce Pokémon. Finis-le. Merci. Et un bec épan. Ouah, je lui fais rien. La défense d'un bec épan. Après, je dis que je vais mettre Groudon à la place de Camerupt, alors que Camerupt il est quand même sympa comme Pokémon. Mais le problème c'est que si je le mets à la place de quelqu'un d'autre, ça va vraiment faire doublon. J'aurais 3 types sol dans l'équipe. C'est trop. Non mais t'as même pas une attaque vol contre un type combat là, plutôt que de faire des abris. Chabalone. Par ici, il y a beaucoup d'endroits où tu peux plonger. Ils sont facilement repérables du ciel en raison de leur couleur plus foncée. Ah oui, on nous l'a déjà dit ça. Bon, on va remonter, on va repasser de l'autre côté de ce tas de cailloux là à gauche. Et on va aller voir la caverne de fond vert. Si on la trouve. Ah, c'est la première fois qu'on va utiliser plongée. Ah, bah on n'est pas retourné à l'épave non plus. Poussière étoile. Ah, il n'y a plus de repousse. Est-ce qu'il n'y a que dans les hautes herbes qu'on peut rencontrer les Pokémon ici? Ça a l'air. On va quand même utiliser du repousse parce qu'on va pas y passer la semaine. Une grande perle, de l'argent. Et normalement ici, eh bien, pas du tout. Alors est-ce que je ne peux juste pas y aller tout de suite? Je pense que ça doit être ça. Comment on fait pour remonter? Faut que je réutilise plongée à la main. Oui, ça a l'air. Ça a l'air d'être ça, effectivement. Et ben, du coup, on va aller à Algacia. C'est où? C'est là. Ah bah non, mais non, mais oui, mais non. Oui, mais non. Non, mais oui. Oui. Voilà, faut passer là, mais après faut remonter ici en fait.
Et oui, c'est une logique implacable. Voilà. Oui, pas Algacia, c'est Atalanopolis. Bon, on va peut-être pas aller directement à l'arène. On va peut-être aller visiter d'abord. Ça y est, je suis perdu. J'ai pris 3 escaliers, je suis perdu. Tu as fait tout le trajet jusqu'à Atalanopolis. Tu n'es pas comme les autres touristes. Mais je suppose que ça ne fait pas de toi un touriste d'exception non plus. Oh, comment ça parle mal. Et on est déjà ici. Qui peux-tu bien être? C'est la grotte Origine. Les esprits de Pokémon qui reposent au Memoria reprendraient vie ici. Il faudrait que tu partes. Pourquoi tu mets tout au conditionnel? C'est bizarre. Oh, je me fatigue. Je suis resté 30 ans à Atalanopolis pour améliorer mes compétences. J'ai conçu une CT renversante. Je te la lègue. La CT 31, c'est quoi? Casse-brique. Oh, c'est sympa ça. Un coup si terrible que je ne peux le décrire. Ça, c'est très sympa. En plus, ça permet de casser des murs et tout. Casse-brique. Voilà, la grande peut la prendre. Alors, est-ce qu'on remplace une capacité? Bah, on va peut-être remplacer corps perdu. Ouais, mais ça n'échoue jamais à corps perdu. Ah, c'est intéressant quand même. Après, est-ce que j'ai besoin de stimulants? Je pense pas, hein. Ça soigne les ennemis paralysés, alors certes, ça doit leur faire plus de dégâts sans doute. Mais on va pas en croiser 10 000 et moi j'ai pas de quoi les paralyser de toute façon, donc on s'en fout des stimulants en fait. Si on vire corps perdu... On verra. Pour l'instant, casse-brique, c'est très bien, on est très content d'apprendre une attaque combat qui peut toucher avant les autres selon la vitesse des Pokémon, bien sûr. Plutôt que le corps perdu qui attaque forcément à la fin. Tu es dresseur, non? Marc, le champion d'arène d'Atalanopolis, a de nombreux fans. Et toi, tu en as? Non. Oh mon petit, tu es un peu solitaire. Essaie de travailler plus dur pour avoir des fans à tes côtés. Ah, c'est ça. Les fans dévoués viennent même de Kanto et Johto. C'était la folie quand je suis allée au fan club des dresseurs à Vimy Creek. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de maisons visitables. Il semblerait qu'il existe un rapport entre Atalanopolis et le mont Memoria. Avec mes amis, on a fait des recherches à ce sujet au labo où je travaillais. Mon grand frère étudie la mer. Ah oui, d'accord. C'était vachement bien comme dialogue, ça. Ah, si nous sommes dans un shop, on va aller voir qui il y a dedans. On pourrait vendre des trucs, hein, je crois qu'on avait des trucs avant. Le PV+, est génial, il augmente les points de pouvoir, ou PP, d'une capacité à Pokémon. Eh oui, c'est trop bien. On va qu'on utilise les autres d'ailleurs. Tu connais guérison? Restitution de tous les PV, plus de problèmes de statut. C'est vraiment l'objet idéal. C'est vrai que c'est cool. Cela dit, moi j'aurais peut-être des CT à acheter plutôt, donc on va peut-être garder des sous. Parce que je rappelle, les CT, il faut les échanger contre des jetons, et les jetons, ça coûte 10 000 balles pour 500 jetons. C'est cher. Voilà, je vais rien acheter. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Alors, pas des CT, là. Oh. Ça va passer, la crise de bâillement, là, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je pourrais virer? C'est vrai qu'il y a les seuls tréfonds, il y a les autres trucs qu'on va récupérer. Il faudra aller voir le type là qui nous demandait d'avoir les 4 autres machins qu'on pouvait récupérer selon la marée. Voilà, selon la marée. Ça, à la rigueur, je pourrais le ranger, j'en aurais pas besoin, ça non plus. Ça, faudrait que je l'utilise sur quelqu'un. Ça, je peux le vendre. Pourquoi ça coûte que 1000? Oh. Ah, c'est un peu mieux. La défense spéciale... ben on va le mettre peut-être sur Skelenox, qui est très très mauvais en tout.
Normalement, Altaria de bonne défense. Ariyama, bah, ça a l'air d'aller. En plus, il a plein de PV. Parce que Lennox, il a pas de PV et il a rien. Il a rien. Ceci dit, la Goron, peut-être. Oh, merde, je me suis trompé de bouton. Ouais, on va le mettre sur Skynox. YOLO. J'aimerais avoir le centre Pokémon pour ranger quelques affaires, soigner les Pokémon. Il n'y a pas son Pokémon. Ah, je veux vous parler, madame. La grotte qui relie à Talanopolis au monde extérieur, c'est comme si elle avait été créée pour empêcher quelque chose de sortir. Ou s'agit-il juste de mon imagination? Un volcan immergé est entré en éruption et remonté des profondeurs marines. Son cratère a émergé de la mer et s'est rempli d'eau de pluie. C'est ainsi que la ville d'Atalanopolis a été créée. Belle histoire. Et donc, il n'y a pas de centre Pokémon ici, je ne sais pas où il est. Il est là en dessous peut-être. Non, il y a juste une petite dame. Salut, comment tu t'appelles? C'est un beau nom. Moi, c'est Joy. Mon papa et ma maman m'ont appelée comme ça pour que je sois tout le temps joyeuse. C'est ce qu'ils voulaient. Tiens, prends-en une. Une baie grenade, ça fait quoi une baie grenade? Je ne sais pas. Je vais aussi te donner cette baie, la baie préférée de Joy. De papaya. Toi bella, comme la papaya. Et toi, je me demande pourquoi tu t'appelles comme ça. Parce que c'est le nom de la boîte du jeu. Donc là, on peut rencontrer un Pokémon, il n'y a pas de problème. Mais nous ne rencontrerons pas. Laisse-moi deviner, tu vas affronter Marc? Oh, vraiment? Quel courage tu as? Ah ouais, il va nous en parler du courage s'il est aussi imbattable que les deux autres à Glacia. Peu importe ce qui se passera, où et quand ça se passera, je resterai toujours ami avec les Pokémon. Car c'est cool d'être avec les Pokémon. Marc, le champion d'arène de cette ville, est un puissant dresseur. On dit que c'est le meilleur de toute la région de Hoenn. Mais le Conseil 4, il prétend être encore plus fort que Marc. Jusqu'à quel point? Ah bah ça, on verra quand on ira. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'XP avant de faire la ligue, parce que sinon ça va être long et ennuyant. Jordan. Atalanopolis s'élève telle une ville dans le cratère d'un volcan. Quand tu lèves les yeux au ciel, tu distingues aussi le bord du cratère. Alors tout ce que tu vois, c'est le ciel dans un cercle. Mais c'est ce qui rend le ciel au-dessus d'Atalanopolis plus beau qu'ailleurs. Il doit faire nuit tôt chez vous quand même. Et jour tard. À cause des parois, justement. Bonjour, vous êtes la première personne à venir chez nous depuis longtemps. Comme vous illuminez ma journée, je vous offre une grande poupée Welmer. Oh, bah, avec plaisir. J'adore les Welmer. Oui, je connais le Pokémon Barloche. On en voit rarement à Talanopolis. J'adore les grands Barloches. Mon grand frère dit que le Balignon est plus grand. Mais c'est faux, tout le monde sait bien que Barloche est plus grand. Tu as un Barloche? Fais-moi voir s'il te plaît. Non, j'ai pas de Barloche. Si tu trouves un grand Barloche, viens me faire voir. Je ne sais pas ce que ça fait. Tu connais le Pokémon Balignon? Il se fait rare à Talanopolis. Ouais. Non, je n'ai pas de Balignon. Plonger dans la mer, toujours monter et descendre les escaliers. Quand tu habites dans cette ville, tu finis par être musclé. Bah, j'avoue que si t'as... Enfin, c'est un peu chiant de sortir en fait, t'es obligé de te mettre en combinaison de plongée et tout. Ou d'avoir un hélicoptère. Bon après tu peux aussi avoir un Pokémon de vol, c'est quand même moins encombrant qu'un hélicoptère. Moins coûteux aussi. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Il paraît qu'il existe, pas très loin d'ici, une vieille ruine dans la mer. Il y a peut-être là-bas des trésors qui ne demandent qu'à être découverts. D'anciens trésors, ce serait formidable s'ils existaient vraiment, mais même si ce n'est pas le cas, ce serait merveilleux de faire un tour sous l'eau avec mon Pokémon. Alors, en parlant de trésors et de ruines oubliées ou je sais pas quoi, je ne pense pas qu'on fera le post. Aller chercher les légendaires, tout ça. Il y en a trop, c'est compliqué, et puis surtout, à quoi bon? Je n'en ferai rien. C'est juste pour le plaisir de les voir. Alors autant sur Pokémon Bleu,
Or argent, ça va, parce qu'il y en a un. Il n'y a que Mewtwo pour aller chercher. Et les 3 oiseaux. D'ailleurs, sur argent, on n'avait pas été chercher les 3 chiens légendaires. Je ne suis jamais sortie de la ville. Je me demande à quoi ressemble le monde de l'autre côté de ce ciel rond. De toute façon, maintenant, alors aujourd'hui, les légendaires, tout le monde les connaît, donc c'est pas la peine d'aller les voir. Mon Memoria, au sommet reposent 2 orbes l'un à côté de l'autre. Tu le savais? Bah oui, j'en ai un. C'est ça, 2 orbes côte à côte. Les voir ensemble, c'est apaisant. Bah j'en ai qu'un. Sinon je l'aurais bien montré, je l'aurais apaisé la petite mamie. Bon, sur ce, bah go arène. J'ai qui devant? Pourquoi c'est fermé? Mais personne m'a dit qu'il était pas là. Je fais quoi moi? Et il est où? C'est quoi ces histoires? Waouh, Magikarp. Waouh, Magikarp niveau 35, waouh. Il fut impossible. Tu veux dire qu'Altaria est plus lent que Magikarp? Après, cela dit, Magikarp c'est une bonne vitesse, je crois. Mais le Magikarp, quoi. Magikarp qui te dit non, combattez-moi. Bon. Alors, est-ce que ça ne se fait qu'après être allé voir Groudon? Ce serait un peu étonnant. Faut plonger là. Ah, écoutez, on va essayer, on verra bien. Non, pas Altaria. Ah, mais j'ai pas rangé mes trucs qui servent à rien. Ah, tant pis. C'est par où? Je sais pas. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est par là? Je sais pas où c'est. C'est où la caverne Fond-Mer, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me le dire? Par là, je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir. On peut juste plonger ici. Je pense pas que ça ait un grand intérêt. Eh ben, on va aller voir là-bas. Après, là-bas, c'était le... C'est la ligue, là-bas, en fait. Non, pas le Pokénage. Je veux des repousses. Ça, c'est là où c'est Algacia. Ici, c'est une cachette secrète. Ici, c'est un dresseur que nous n'avons pas fait. As-tu un rival contre qui tu détestes perdre? Non. Parce que je ne perds pas. Ah, 4 Pokémon. J'espère qu'il y aura des Pokémon évolués qui donneront un peu plus d'XP, ça serait pas mal. Ou même XP, hein. Pas de problème. Les œufs, chance, ça n'existe pas encore dans la 3ème génération. C'est un peu triste, hein. Sinon j'en aurais bien récupéré un. Ah, niveau 33. Pas la même chose. Insuffisant. Ouais, pour quelque chose de pas très efficace contre un Pokémon qui est censé avoir de bonnes défenses, je trouve que ça fait vachement mal. J'ai pas regardé sa nature ultérieure. Je me souviens pas quoi il est. Ça se trouve il est nature moins défense, ou moins défense P. Ah mais regarde tout ce qu'il a en défense, c'est quand même pas mal.
a une petite paralysie. Ah bah. Eh bien tant pis. Oh non. Enfin, j'avais déjà oublié qu'il pouvait faire ça. Allez, touche. Super. Je sais plus ce qu'il a comme objet Altarion. Je sais plus ce qu'ils ont comme objet les Pokémon. Si tu es un rival, ne ressens-tu pas le devoir de toujours faire mieux? Non, je ne ressens pas ce genre de sentiment. Et là, il me reste plus que des Pokémon sensibles type eau à entraîner, donc c'est un peu triste quand même. Bon, par où on va? Oh, un pêcheur. J'en suis... Hey, c'est parti pour un match entre toi, fan de Pokémon, et moi, mordu de pêche. Oh non, mais dis pas que c'est le dresseur au Magikarp. Parti pour l'ennui. Ah non, un Léviator. C'est vachement mieux ça, dis donc. Bon, quand il m'intimide, c'est dommage pour Japierre. Ah, ça ne fait que ça. D'accord. Échoc mental, ça fait quoi? Faudrait qu'il apprenne le psycho un petit peu sur la route. Ah ouais, ça va pas suffire. Allez sur la rock, je compte sur toi. On va le soigner là après. On va pas prendre le risque de le soigner là. Et on va pas prendre le risque d'échouer l'attaque non plus. 1605 XP. Et le retour des Magikarp. Les Magikarp ils mettent niveau 35. Le premier était niveau 15, l'autre était niveau 25. Ah non, niveau 45. Oh. Ah les mecs, il va y avoir tellement de patience pour XP ça. Oh. Non, Maline est emmêlée, la partie est terminée. Maline exécute une danse, le méli-mélo. Elle est emmêlée. Eh bien, il nous reste Cameroon à passer niveau 36. Est-ce qu'il va y arriver? Un autre pêcheur. Ne me dis pas qu'un Pokémon en train de surfer s'est accroché à ma ligne. Bah, je sais pas, on voit pas de Pokémon surfer là. C'est délire qu'on ne voit pas le Cameroon, quoi. Ah, moi, les game designers, ils se sont pas dit hey, on ne voit que le dos de Cameroon. C'est pas mal. Tentacruel, là, faut faire un bon ampleur, là. Faut qu'à chaque fois, les tentacles et ce genre de choses, ils font pas des attaques. En tant qu'ils font pas des attaques haut, moi je risque rien. Waouh, bah je pensais pas que ça tuerait quand même. Même si c'est une ampleur 7, je pensais pas que ce serait suffisant. Du coup, il va peut-être passer niveau 36 là. Ah, un Carvanor. Bon, lui non plus, il va peut-être pas faire d'attaque haut. Bah écoute. Waouh, ah oui, coup critique, je me disais, ça pique. Ampleur 5, ça va pas suffire. Ah bah si. Ah vraiment, je crois que Cameroon est mauvais, mais en fait, il défonce. Hein. Ah oui, il a 97 d'attaque. 97 d'attaque SP. Waouh. Ah mais il est balèze en fait. Je n'arrive pas à tenir le rythme. Finalement, c'est peut-être Squeledox que je vais remplacer par Groudon. Ces Pokémon ont l'air plutôt forts. Si je voulais les attraper, j'aurais dû fil à retordre. Oh là là, ils font tous des jeux de mots avec les fils. Là, là. Du coup, il est passé niveau 36 là.
Oui. Tout à fait. Allez, Skelenox. J'ai cru que ça avait bugué, je croyais que ça avant, il se passait plus rien à l'écran. Grâce à la pêche, j'ai atteint un état de complète sérénité. Permets-moi de t'en donner la preuve. Eh ben, fais donc ça. Quatre Pokémon. Oh. J'aurais presque tenté de faire malédiction parce que sinon il va mettre 1000 ans à le tuer. Bon, après, il va falloir soigner, hein, évidemment. Il me faudrait presque abri sur ce Pokémon. Ça pourrait être intéressant après une petite malédiction. Bon, ça va, il m'agresse pas trop le Welmer, c'est bien. Allez, ça va pas suffire. Oh, les tours qui durent 1000 ans avec les effets des attaques. Oh putain, silence, Skelenox. J'avais oublié ça. Un autre Welmer. Alors on va pas refaire malédiction parce que sinon je vais mourir. Ah! Ah bah allez Skelenox, faut que t'évolues là. Tu serves à quelque chose un peu. C'est vrai que t'apprennes des attaques aussi. J'aimerais bien faire malédiction, mais là ça va pas le faire quoi. Il me mettrait trop à mal. Elle a vive griffe hein, qui s'active de temps en temps. C'est dommage que ça ne trouve pas qu'elle s'active justement. Ah super. Je soigne ou j'attaque? J'attaque. Ça va pas suffire. Hein. Ah si ça suffit. Oh bah c'est pas mal ça. Ah il passe pas niveau 37. Un Sharpedo. On va pas rester, il peut avoir ma chose ce truc là. Ah bah tant mieux. Tiens prends-toi un petit casse-brique. Ça va te faire du bien. Voilà, Skelenox passe niveau 37. Oh, il a une bonne défense quand même en fait, ce machin. Bon, par contre, le reste, c'est la misère. Tu fais pas de dégâts avec ça. Je fais de force, mais Casse-Brique c'est plus fort. Bon, ça passe. Après, c'est vrai que c'est qu'un tentacule. Même si j'ai perdu, je reste serein. Et voilà, Skelenox qui évolue.
Ah, une attaque. Oui, on va y passer une capacité, évidemment. 60 et ne peut pas échouer. L'élection, on va se le garder, hein. C'est à peu près son, son seul move réellement puissant. Ça peut apeurer, donc c'est toujours bien. Avoir une petite attaque ténèbres, ouais, non, en fait, c'est pas super utile puisque le spectre est efficace sur le psy autant que le ténèbre. C'est efficace sur le spectre autant que le ténèbre. Et le ténèbre ne touche personne d'autre en particulier. Donc en fait non, j'ai pas besoin de poursuite. Les gens ne changent pas leur Pokémon de toute façon. Bon après clairvoyance, bon, après faut se dire que les gars ils vont faire des putes ou des choses comme ça. Il apprend quoi d'autre ce Pokémon? Une préscience. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant sur celui-ci. Ah mais je pourrais lui apprendre la balle ombre à la place de poursuite. Ça lui ferait 3 attaques spectre. Après, à part le type normal, tout le monde est touché par le type spectre. J'ai envolé clairvoyance, c'est pas celui que je voulais enlever, mais c'est pas grave. De toute façon, il aurait été enlevé tôt ou tard. Ce n'est pas grave s'il n'attrape rien, j'ai pas lu. Allez, il en reste dans l'eau. Bon, ça au moins, c'est fait. Mais je n'ai toujours pas trouvé la cave fond mer.